Il est une maladie qui continue de faire de nombreuses victimes en Afrique. And AIDS, and we also have Ebola that claimed more than 11,000 lives. Il est vrai que nous avons l'Ebola, le VIH-Sida, mais tout de même, sur le continent, la lutte contre le paludisme a donné lieu à une myriade de solutions innovantes. And that's a crazy number if you consider that this is just one disease, if you don't include any other that's becoming tropical. Des solutions enregistrées notamment dans le domaine against malaria in the continent has seen a myriad of health and innovative solutions de la prévention. And the latest is a urine test. La dernière en date au registre donc de ces solutions, eh bien, c'est le test d'urine de la Phaida Biotechnology Corporation fondée par le médecin nigérian Agbo Edi. Il nous rejoint ce matin pour en parler. Bonjour, docteur Agbo. Bienvenue sur le Morning Call. Parlez-nous un peu de votre invention. C'est vraiment très simple et c'est un dispositif qui est très similaire à un test de grossesse ou à ceux qui sont utilisés dans les laboratoires de chimie. Et l'idée de ce test à la base, c'était que les gens cessent de penser que chaque fois qu'ils ont la fièvre, c'est un début de paludisme. Et par extension, l'objectif était aussi de pouvoir désormais, grâce à ce test d'urine, de donner la possibilité aux aides-soignants ou même aux patients de savoir tout de suite si la fièvre est due ou non au paludisme. Il faut donc que ce soit clair. Toutes les fièvres ne sont pas dues au paludisme. En fait, la plupart des fièvres ne sont pas dues au paludisme. Il est donc encore plus important aujourd'hui de pouvoir déterminer les causes de certaines poussées de température et d'offrir le bon traitement. Nous avons travaillé sur le développement de ce dispositif pendant environ 7 ans avant de finalement le lancer. Les premières phases du processus ont eu lieu aux États-Unis, puis la phase de recherche clinique au Nigeria. Cette phase a impliqué à la fois le ministère fédéral de la Santé, l'université Johns Hopkins aux États-Unis, l'université Duke, l'université de Lagos, le NAFDAC et le centre de l'OMS au Collège de médecine. Il a également impliqué les responsables du ministère de la Santé dans l'État de Lagos. Alors, docteur Agbo, dites-nous, quels sont les avantages de ce nouveau test d'urine? Quels sont ses points forts? Eh bien, une des choses vraiment très importantes au sujet de ce test, c'est qu'il devient vraiment très risqué de nos jours de faire des prises de sang lorsque les gens sont déjà atteints de fièvre. Donc, si quelqu'un entre dans une clinique et qu'il est déjà dans un état de santé dégradé, il est préférable de procéder à des tests non sanguins. Pour parler de l'Afrique de l'Ouest ou du Nigeria, vous découvrez que les tests sanguins peuvent devenir problématiques, surtout quand il y a risque d'autres maladies hautement contagieuses. J'ai envie de penser à Ebola, par exemple, et puis maintenant, nous avons affaire à Zika en Amérique du Sud. La beauté donc de l'UMT, le test d'urine, est qu'il ne nécessite pas de prise de sang, comme nous le disions, et il est également très simple. C'est le seul test de paludisme qu'un non professionnel. Voilà, docteur, avant de partir, comment évaluez-vous le développement de la science et de la technologie en Afrique et au Nigeria? Je pense que nous avons quelques points forts. Nous avons beaucoup de maîtrise concernant la phase clinique de la recherche, certainement parce que nous avons une population
importante pour cela. Mais en termes de recherche très basique, à un stade précoce, il est très difficile tout de même au Nigeria de vraiment trouver où vous pouvez faire une analyse biochimique très simple. Mais les choses changent. Beaucoup se passe maintenant dans le pays. Beaucoup de choses se passent dans le pays. Il y a beaucoup d'interactions croisées entre les gens qui arrivent et ceux qui vont à l'extérieur pour obtenir un peu plus de connaissances et de les ramener au Nigeria. Il y a donc une certaine amélioration. Merci beaucoup, Dr. Agbo, d'avoir été des nôtres sur le Morning Call et d'avoir fourni tous ces détails sur la lutte contre le paludisme et la manière dont vous vous y employez dans votre pays, le Nigeria.